Bonjour et bienvenue à tous sur la doyenne des classiques 108e du nom. Liège-Bastogne-Liège marque la fin des classiques de printemps. Le tracé de cette édition ne change pas par rapport aux éditions précédentes. Le parcours est toujours aussi accidenté. On enchaîne les difficultés à partir du kilomètre 157 et le passage à Vilsam, à environ 100 km de l'arrivée. Arrivent ensuite les côtes mythiques du parcours avec Wannes, Stokke, Haute-Levée, Col du Rosier et surtout l'enchaînement final, Côte de la Redoute et la Roche au Faucon. Quelques absents au départ aujourd'hui, notamment les deux derniers lauréats, Roglic et Pogačar, et des noms qui se détachent pour la victoire finale, notamment celui de Julien Alaphilippe qui rêve de remporter la doyenne. Van Aert sera le fer de lance de l'équipe Jumbo-Visma et Philippe Gilbert voudra profiter de sa dernière à Liège. C'est vrai que ça fait déjà de nombreuses années que je suis présent et prêt pour cette course, donc voilà, j'espère la gagner un jour. On a une équipe très forte. Avec Remco aussi, on va voir ce qu'on pourra faire dans le final, mais ça va pas être évident et on le sait. Mais en tout cas, on est très motivés. Le maillot de champion national de Belgique a gagné cette anecdote la semaine dernière. Je pense que pour moi, c'est la classique la plus facile. Je dois juste rouler et suivre. C'est bien sûr tactiquement pas difficile. Je suis pas là pour attaquer. J'ai juste besoin de suivre les bons grimpeurs et si c'est possible, essayer de les dominer sur le final. Ça a toujours été une course importante pour moi. Liège-Bastogne-Liège, c'est la course qui est toujours passée dans le village natal à Remouchamp avec la côte de la Redoute. Donc j'ai toujours vu tous les Liège-Bastogne-Liège et quand je courais moi-même dans la catégorie de jeunes, j'enregistrais la course et je la regardais dès le dimanche soir, donc j'ai toujours été passionné. Je suis content d'avoir gagné cette course au moins une fois dans ma vie parce que c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Alors que le peloton a roulé à près de 46 km/h de moyenne sur la première heure de course, un groupe s'est détaché en deux temps. Ils sont rapidement 11 à l'avant de la course avec un large bond de sortie car les fuyards vont prendre jusqu'à 6 minutes 30. On retrouve trois équipes bien représentées, notamment Bingoal avec Kenny Molly déjà échappé en 2019 et 2020, Marco Tisa et Luc Wirtgen déjà échappé mercredi sur la Flèche. Total Energy a placé Paul Ourselin déjà échappé en 2018 et 2020 et avec lui Fabien Doubet. Lotto Soudal a également deux hommes, Sylvain Moniquet et Harm Van Hoek, lui aussi déjà échappé l'an dernier vers Liège. Enfin, on peut également apercevoir Bruno Armirail pour Groupama FDJ, le Belge Baptiste Plancart pour Intermarché Vanti Gobert Matériaux, mais aussi le Danois Jakob Inksgol d'Uno X Pro Cycling et le petit nouveau qui fait honneur à son invitation, l'Espagnol Pau Miquel de Ken Pharma. On se relaie en tête de peloton pour gérer l'écart avec cette échappée à 100 km de l'arrivée. L'avance des hommes de tête est toujours d'environ 5 minutes et dans la côte de Mont-le-Soie, le rythme s'accélère et l'avance chute inexorablement. Également de Stokke avec les 12% de pente moyenne, le groupe de tête commence à se désagréger avec les Bingoal, Tisa et Molly en difficulté, tout comme Plancart qui lâche. Dans le peloton, Bahreïn, Quick-Step Alpha Vinyl notamment mène le train. Ils ne sont plus que 6 à l'avant avec la côte de Haute-Levée à l'horizon. On retrouve Armirail, Van Hoek, Wirtgen, Doubet, Ourselin et Moniquet. Et les hommes de tête vont en terminer avec ce triptyque Wannes, Stokke, Haute-Levée. Un enchaînement compliqué, ils ont encore 3 minutes d'avance sur le peloton des favoris. Alors que l'on file vers le col du Rosier, une énorme chute va disloquer le peloton à 62 km de l'arrivée. Elle intervient en milieu de groupe, quelques favoris vont aller au sol. On retrouve notamment arrêté Bardet ou encore les IF de Rigoberto Urán. Valverde lui va pouvoir faire la jonction et revenir sur le groupe de tête, toujours emmené par les Bahreïn de Mohoric, tandis que Julien Alaphilippe lui manque à l'appel dans le groupe des favoris. L'écart pour les hommes de tête est passé sous les 3 minutes, on est à 50 km de l'arrivée et la côte de Dénier est la prochaine difficulté du parcours. Alors que l'on retrouve un peloton décimé en poursuite avec moins de 100 unités, Alaphilippe lui abandonne. Moment choisi pour les équipes des favoris qui veulent placer des pions à l'avant. Bahreïn envoie Mikel Landa et Jumbo-Visma répond avec Sepkus. Mollard pour Groupama FDJ ou encore Carlos Verona pour Movistar décident eux également de participer à cette initiative. Les attaques sont vaines, il s'agit surtout de faire le tri dans le peloton alors que l'on entre dans les 40 derniers kilomètres. Dans la côte de la Redoute, alors que le peloton des favoris fond sur les hommes de tête, Bruno Armirail se retrouve seul au sommet. Il est parvenu à distancer tous ses compagnons d'échappée. Derrière Quick-Step Alpha Vinyl, Evenepoel fait le forcing. D'ailleurs le Belge passe à l'attaque, la course se décante à moins de 30 km de la ligne. Evenepoel qui insiste alors que l'on s'organise derrière lui dans la descente. Evenepoel va se rapprocher petit à petit d'Armirail et le rejoint à 21,5 km de la ligne à Liège. Les deux hommes ont un peu moins de 30 secondes d'avance sur le groupe des prétendants. Movistar prend un temps en charge la poursuite avant la dernière difficulté de la journée, la côte de la Roche au Faucon.
L'écart est stable, Evenepoel se retrouve rapidement seul dans la roche au faucon. Bruno Armirail ne peut pas suivre le rythme du Belge. Il passe seul au sommet avec toujours 30 secondes d'avance. Dans le peloton, on décide qu'il faut revenir au plus vite. Michael Woods d'Israël Première Tech, Tuns, Martinez sont à l'attaque. Van Aert, lui, cale un instant. On se regarde un peu derrière et c'est le russe de la Bora, Hans Grohe, qui décide de contre-attaquer. Vlasov est le seul en poursuite. Mais Evenepoel semble avoir fait le plus dur. Vlasov sera repris avant la flamme rouge. Seule la bataille pour le podium pourra se jouer à Liège. Evenepoel était trop fort. C'est un des plus grands exploits du cyclisme belge de ces dernières années. Remco Evenepoel gagne Liège-Bastogne-Liège 2022. Remco Corico, bravo mon petit, bravo. Tu en rêvais et tu l'as fait. Et de quelle manière? Le sprint est lancé. C'est un sprint très particulier demandé à la Philippe. Quinton Hermans. Quinton Hermans. Et photo finish pour le troisième. Je dirais Van Aert aussi. Remco Evenepoel débloque son compteur de grands succès à 22 ans, plus attendu sur les courses à étapes, mais bon rouleur et surtout bon grimpeur. Il a allié les deux pour aller chercher ce succès, lui qui avait déjà la Classica San Sebastian à son actif en 2019. Quick-Step Alpha Vinyl n'avait pas que la carte à la Philippe à jouer aujourd'hui. C'est Evenepoel qui en a profité pour aller s'offrir son premier monument. L'attaque a payé. C'est fou, mon premier Liège, j'ai gagné, c'est incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. Et je me sentais tout bien aujourd'hui. Je pense que c'était ma meilleure journée de toute l'année déjà. Et, incroyable, vraiment. Dans la redoute, je voulais mettre une bombe et voilà, la bombe, j'ai pu la garder jusqu'à l'arrivée. Triplé belge sur la doyenne, cette année le premier depuis 1976 et la victoire de Joseph Bruyère devant Freddy Maertens et Frans Verbeek. Cette fois, Evenepoel devance le surprenant Quinton Hermans et Wout van Aert, suivent deux Colombiens, Martinez et Higuita. Le premier français, c'est Warren Barguil, 15e seulement. Evenepoel vient de s'asseoir à la table des grands sur cette 108e doyenne. Rendez-vous l'année prochaine pour défendre son titre. En attendant, il devrait être un homme à suivre en 2022.